contre toi. Je cherche l'amour dans mon cœur. Le pardon, Jésus contre toi. La vie de c'est moi, relance à moi. La vie est sauvée, c'est ma vie, relance à moi. Quelqu'un peut répéter après moi. J'ai vu mon Dieu dans la douleur de ma solitude. On va répéter ensemble. J'ai vu mon Dieu dans la douleur de ma solitude. On va répéter encore. J'ai vu mon Dieu dans la douleur de ma solitude. Mesdames et messieurs, s'il y a quelque chose que j'ai compris sur la terre des hommes, c'est que les grandes guerres, les grands mal, les grands fléaux sont toujours commencés par une personne qui est frustrée et par une personne qui a manqué d'amour dans son enfance et qui se retrouve seule. Croyant être aimé, tu vis seul. Croyant vivre avec un homme, une femme, croyant être dans une société avec des frères, un père et une mère, tu vis seul. Tu as des parents, alléluia. Tu dis ce sont mes parents. Devant tout le monde, ce sont mes parents. On a le même sang, mais tu vis seul. Personne ne t'appelle, personne ne t'aime. Ils sont jaloux de ton foyer. Mais pourquoi? Alors je me suis posé des questions. Et Dieu m'a dit que va dans ma parole. Il y a quelqu'un qui a vécu ces choses comme toi. Et ces paroles te parleront. Et aujourd'hui, mon thème, c'est j'ai vu mon Dieu dans la douleur de ma solitude. Tu vas prendre ta Bible. Dans le livre de Marc, chapitre 1, à partir du verset 30. Jésus s'est isolé quelque part de manière volontaire. Et quand ses disciples sont venus, Seigneur, nous te cherchons depuis longtemps, on veut être avec toi. Jésus a dit, allons ailleurs pour aller prêcher l'évangile encore. Parce que je suis venu pour aller dans la bougade. Qu'est-ce que c'est que la bougade? La bougade, c'est un endroit qui est un grand village où les personnes qui vivent là-bas sont des pauvres. Où les personnes qui vivent là-bas, sont des démunis. Où les personnes qui vivent là-bas n'ont plus d'avenir. Donc Jésus dit à ses disciples, allons où il n'y a plus d'avenir. Allons où il y a des personnes qui sont rejetées. Et dans la bougade, il y avait une personne qui était un lépreux. Dis avec moi un lépreux. Et le lépreux était dans la bougade. Vous savez, dans la Bible, quand tu regardes, alléluia, dans certains passages, dans le livre de Nombre chapitre 5, verset 2, Lévitique chapitre 13, verset 1 à 4, la Bible nous dit que quand une personne est lépreux, on doit l'éloigner, on doit l'écarter, on ne doit pas s'approcher de lui. Ça veut dire que la loi de Dieu autorisait qu'une personne soit isolée. Est-ce que quelqu'un m'entend? La loi de Dieu disait que quand une personne est malade, on doit l'abandonner. Quand une personne est malheureuse, on doit l'abandonner. Donc, dans ce contexte-là, nous sommes dans la solitude involontaire. Il n'est pas né pour dire que je vais souffrir. Il n'est pas né pour dire que je vais être célibataire. Il n'est pas né pour dire que je vais être dans une famille de pauvres. Mais la situation, alléluia, de la nature l'a permis, alléluia, d'être dans la solitude involontaire, dans la bougade. Et Jésus allait se préparer de manière volontaire, tout seul, pour aller faire la guerre pour des personnes qui ont été isolées naturellement. Et la bougade
était l'endroit où l'autorité juive mettait les pauvres, mettait les malades, mettait les prostituées, jetait tout ce qu'on appelle les rejetés de la société. La bougade. C'était un grand village, mais en réalité, c'était une prison. Et c'est là-bas qu'il y avait un lépreux. Le lépreux, regarde, il n'avait pas les mains pour attraper de l'argent. Il n'avait pas les mains pour travailler. Il n'avait même pas une belle peau pour avoir une copine, le lépreux. La loi dit que quand quelqu'un est lépreux, regarde, on ne s'approche pas de lui. Condamné à vivre seul, condamné à souffrir, condamné à ne pas travailler, parce qu'il était lépreux. Et Jésus, alléluia, est sorti de la communauté. Il est sorti de l'assemblée pour aller chercher la grâce, l'onction, pour aller dans la bougade, à cause d'une personne qui était dans la solitude et dans la maltraitance. La bougade est un endroit réellement où il y a la souffrance. La bougade est un endroit où il y a la pénitence. La bougade est un endroit où il y a le rejet. Et beaucoup de personnes sont nées dans des endroits comme la bougade, comme des grands villages où il y a la pauvreté. C'est pas parce que tu es né à Cocody, à Paris, aux États-Unis, que tu es plus important qu'une personne qui est née à Mona. C'est pas parce que toi aujourd'hui, ton père a travaillé, qu'on t'a mis à l'école, tu es à l'université, que tu es plus important qu'une femme qui va dans un marché, dans un petit restaurant. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui t'a localisé. Et ceux qui sont, alléluia, à Jérusalem, les disciples de Yeshua Mashiach, ils ne pensaient pas à ceux qui sont dans la bougade. Ils n'avaient aucune pitié pour ceux qui sont dans la bougade. Pour eux, Jésus était venu pour aller évangéliser les riches, les commerçants, pour qu'ils puissent avoir de l'argent à manger. Donc Jésus leur dit, allons dans les villages où il y a la pauvreté, où il y a la pénitence. Frère, quand tu es né dans les quartiers comme Bolibara, tu n'as pas d'avenir. Les riches veulent marcher sur toi. Les riches veulent casser ta maison. Les riches veulent te jeter. On ne pense même pas où est-ce que tu peux vivre. On ne pense même pas à tes enfants. Comment on peut casser une école? Et quand l'enfant coupe pendant la maison, on casse aussi la maison. Oh my God! Dans les quartiers précaires, dans les bougades, il y a des enfants, my God! Qui sont faits pour devenir des grands pasteurs. Qui sont faits pour devenir des imams. Qui sont faits pour devenir des ambassadeurs. C'est pas parce que quelqu'un est dans la bougade qui n'a pas d'avenir. C'est pas parce que quelqu'un est dans la pauvreté qui n'a pas d'avenir. Chaque chose a son temps. Selon Ecclésiaste chapitre 3, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Et dans la bougade, il y avait quelqu'un qu'on appelait le lépreux. Le lépreux. Parmi les pauvres, il était plus pauvre. Parmi les malades, il était plus malade. Parmi les célibataires, il était plus célibataire. Parmi les mendiants, il était le plus mendiant. C'était un homme qui était dans la souffrance, promasse. Aucun prêtre ne pouvait s'approcher de lui. Personne ne pouvait l'aider. Mais Jésus a dit, pour cette personne qui est dans la solitude, dans le célibat, je vais aller être dans la solitude aussi, pour comprendre ce qu'elle vit. Je vais aller m'asseoir quelque part, prier, jeûner, pour dire Seigneur, donne-moi la force pour aller libérer le lépreux qui est dans la bougade. Aujourd'hui, l'église laisse des personnes qui souffrent souffrir. Combien de personnes, toi, tu allais sauver cette année? Qui tu as évangélisé cette année? Mais tu veux la bénédiction, maman. Est-ce que tu t'es déplacé pour aller voir ta soeur qui est malade à l'hôpital pour lui dire Jésus t'aime, tu n'as pas d'argent, tu es dans la précarité, dans la pauvreté, mais Dieu est capable, alléluia, de te donner la guérison. Il a montré que nous devons être, alléluia, ensemble avec ceux qui souffrent. Quelqu'un me dit papa, je souffre. Je vais te dire que tu n'as pas encore souffert. Tu es avec moi-même. Je connais une femme qui m'a appelé. Elle m'a dit homme de Dieu, est-ce que Dieu existe? Je dis ma fille, oui, Dieu existe. Elle dit papa, est-ce que Dieu existe? Je dis ma fille, Dieu existe. Elle dit papa, est-ce que Dieu existe? Je dis ma fille, Dieu existe. Moi, il m'utilise, il me parle chaque jour. Elle dit papa, j'étais à Abidjan. Je passais et j'ai ramassé un bébé dans une poubelle. J'ai élevé le bébé. J'ai nourri le bébé. Et je suis allé en France. Je me suis marié. J'ai fait 19 ans, je ne me suis pas marié. Et j'ai dit à mon mari, comme il y a ma fille qui est en Côte d'Ivoire, je vais l'amener à Paris ici. On a payé le billet de la fille. Elle est venue à Paris. Un jour, je fais un travail. Je viens. Ma fille là, que j'ai ramassée dans la poubelle là, elle est sur le lit avec mon mari. Papa, est-ce que Dieu existe?
Je n'avais pas le mot pour lui dire. J'ai dit, Seigneur, donne-moi un mot. Qui va être une réponse. Parce que j'ai vu qu'elle voulait se suicider. Mais elle était venue voir Dieu pour avoir une réponse. Si la réponse était bonne, elle acceptait alléluia de vivre. Mais si c'était mauvais, elle se suicidait. Et je lui ai dit, le Seigneur me dit que ce n'est pas ton mari. Un comble encore. Elle a quitté la France. Elle a fui, elle est venue en Côte d'Ivoire. Désespérée, dans l'amertume, dans le gourmet sophistiqué. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le monsieur a épousé, alléluia, la fille qu'elle a ramassée, qui est devenue sa femme aujourd'hui. Tu penses que tu souffres? Viens voir ton père spirituel, il va t'expliquer la vie. Mon mari ne peut pas causer moi, c'est ma souffrance qui est là. Non, aujourd'hui là, je n'ai pas l'argent pour payer paille. Frère, il y a des souffrances à qui te rendent malade. Et quand tu écoutes ces genres de choses là, tu dis Seigneur, pardonne-moi, car je ne suis pas juste. Cette femme dont je vous parle aujourd'hui, elle est retournée en France. Elle est devenue une prophétesse et elle s'est remariée avec l'original. Les appareils que vous voyez, les baffes que vous voyez, elle m'a envoyé de l'argent pour payer les baffes. Parce qu'elle m'a dit, papa, en 2015, tu m'as dit une parole, je te cherchais, mais je ne savais pas où te voir. Je t'ai vu sur TikTok en train de prêcher. Tu es un vrai serviteur de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai dit, ma fille, je veux payer des appareils. Elle m'a dit, papa, ça coûte combien? 300 000. Elle dit, je vais t'envoyer l'argent. Frère, je vous dis la vérité. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui aime en profondeur et qui connaît ton problème. Mais il dit, arrivé au moment, il faut que tu saches que tu dois aller chercher sa face. Où tout le monde dit, on veut que tu sois avec nous, dit, cette fois-ci, alléluia, tu veux rester dans la face de Dieu. Les maquis t'appellent, tu dis non, je refuse les maquis. La prostitution t'appelle, tu dis non, je refuse la prostitution. Car maintenant, je vais aller dans la bougade où se trouve alléluia, Boribana, pour sauver des vies là-bas. Car le roi de ce monde, car le roi de ce monde vont casser la maison d'un pasteur dans un village où il y a la pauvreté. Car le roi de ce monde va voler des organes d'un enfant dans la pauvreté. Ce n'est pas une autre personne qui doit le faire ce combat. C'est nous les enfants de Dieu. C'est pas un collier, c'est pas un président. C'est nous les enfants de Dieu qui devons faire ce combat. Dis à ton frère, c'est toi. Dis à ta soeur, c'est toi. Dis-lui, c'est toi. Combien d'années tu es assis? Combien d'années tu as passé dans les églises? Église jaune, église rouge, église verte, église bleue, église marron. Finalement, tu as fini avec l'arc-en-ciel. Et puis tu es calé encore. Moi, il dit que Jésus-Christ, là, il ne peut pas m'en sauver, moi. Hein. Moi, parce que l'église, ma frère n'a pas de visite, moi. Hein. Moi, c'est passé. Hein. Chaque jour, on enterre les gens au cimetière. Toi, tu as l'évangile, tu ne leur parles pas. Tout ton problème, moi, n'a pas l'argent pour payer, dis-moi, pour pas partir de l'église. Jésus t'a dit que c'est ton argent, il attend. Regardez l'église. On est combien de personnes? Regardez comment le temple est petit. Mais quand je viens, je suis à mon poste, comme Habakkuk. Parce que je sais pourquoi Dieu m'a appelé. Je sais qu'est-ce qu'il a mis en moi. Frère, à cause d'une personne qui est sauvée dans le ciel, alléluia, les anges sont en train de danser et dansent. On n'a pas besoin de sauver, alléluia, un grand nombre de personnes. Mais on a besoin, alléluia, de sauver ceux qu'on doit sauver au nom de Yeshua Mashiach. Et c'est à ça que tu as été appelé. Peut-être que dans ta vie, Dieu t'a appelé pour sauver 20 personnes. Mais jusqu'à présent, là, depuis 1900, même son garçon, même, tu n'as pas encore sauvé. Et toi-même, là, tu n'arrives pas à te sauver. Tout ton problème, c'est garçon. Garçon. Attends, après ici, là, il n'y a pas bouche. Après bouche, il n'y a pas oreille. Tout ton problème, c'est en bas. Non, je veux me marier. Je veux me marier. Je veux me marier. On t'a dit que le mariage, alléluia, c'est l'objectif, alléluia, premier de Dieu. Cherche ce que Dieu a mis en toi. Les gens se fâchent contre les pasteurs. D'autres viennent, elles sont fans de toi, tu ne les regardes pas, elles se fâchent. Tu es venu dans la maison de Dieu pour retrouver ton histoire prophétique et pour régner avec le nom de Jésus-Christ, pour sauver des vies. L'église, même si n'est pas mon église, quand je quitterai le monde, quelqu'un viendra prêcher. La chair n'est pas ma chair, les baffes ne sont pas pour moi, c'est pour Jésus. Il ne m'a pas rendu visite, il ne vient pas. Ton pasteur ne t'a pas rendu visite, Jésus n'est pas chez toi. Jésus ne te rend pas visite. À cause de ça, tu as quitté l'église gauche, l'église droite, l'église sainte. Mais la mort approche. Et tu vas te demander des comptes. Ma fille, as-tu fait mon œuvre? Oui, papa, j'ai fait ton œuvre. Ah, tu fais mon œuvre. Montre-moi. Combien de personnes tu as sauvées? 0. Qui est ton père spirituel? Non, bon, j'étais dans l'église là, assemblée de Dieu. Bon, après, maintenant, j'étais là. Mon père spirituel là. Personne ne peut prendre l'engagement pour dire c'est ma fille qui est là. Et le jour que tu meurs,
On ne sait pas qui on va appeler comme pasteur. Frère, arrivé un moment, il faut t'arrêter pour dire, je vais aller méditer sur ma vie. Pourquoi je suis venu? Jésus était parmi ses disciples. Il mangeait, il était à l'aise, on le glorifiait. Il dit non. Attends, il faut que je laisse seul un peu. Je me mette quelque part pour chercher quelle est la révélation qu'il y a sur ma vie. Et Dieu lui dit, alléluia, mon fils, va dans la bougade. Il y a quelqu'un qui est un lépreux, alléluia, qui souffre plus que tout le monde là-bas. Jésus t'a appelé. Et les temps sont mauvais. Regardez les réseaux sociaux, regardez la télévision. On casse un quartier complet. On s'en fout s'il y a un pasteur qui est là-bas. On s'en fout s'il y a un imam qui est là-bas. On s'en fout s'il y a une femme enceinte qui est là-bas. On s'en fout. On casse le quartier. Où allons-nous? Le diable s'est levé contre les enfants de Dieu. Il veut que nous devenions des monstres. Nous devenions des braqueurs, des assassins. En nous faisant du mal, c'est ce qu'il recherche. Mais vous qui êtes enfants de Dieu, qui avez eu la parole de Dieu, la parole de la libération, alléluia, soyez, alléluia, au sommet. Pour régner. Levez-vous, sortez de votre maison, allez évangéliser, allez gagner des âmes. Arrêtez le raisonnement, arrêtez, alléluia, le péché, le calcul. Regarde les biens que tu as payés là. Ça pourrait payer une caméra pour l'église. L'argent que tu as donné à toutes les go là. Ça pourrait payer un terrain pour l'église. Mais regarde où on est. Moi je m'en fous. Même dans le porte je vais prêcher. Mais Dieu va vous demander où je t'ai mis là. Je t'ai béni. Je t'ai donné un travail. Est-ce que tu as payé ta dîme? Est-ce que tu as soutenu l'église, mon serviteur? Va te demander. Mais moi, j'ai dit à mon boss.